Parlant toujours du Conseil des ministres, plusieurs nominations ont été prononcées. Au poste de secrétaire général adjoint de la présidence de la République, M. Nounayon Aristide Djidjoro à la Cour des comptes sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation, greffier en chef, M. Akwaignon Clément Dassi. Au ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de la garde nationale, colonel Issa Abou. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a tenu ce jeudi 10 juin 2021 un point de presse. Oumara Karimou Assouma est revenu sur la décision prise en Conseil des ministres sur l'amélioration des délais de paiement des créances vis-à-vis de l'administration publique des micro, petites et moyennes entreprises. On suit la quintessence de ces propos au micro de Stanislas Atadéon et de Sylvain Aïdoto. Depuis l'année 2016, le gouvernement a instruit les acteurs de la chaîne des dépenses publiques à payer les créances vis-à-vis du secteur privé dans un délai de 90 jours. Par la suite, la loi 2020-03 du 20 mars 2020 est intervenue pour réduire ce délai initialement prévu à 60 jours pour les micro, petites et moyennes entreprises. Mais au cours du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a décidé de faire mieux parce que sensible à la promotion du secteur privé et à l'amélioration des conditions d'activité des micro, petites et moyennes entreprises. Cette réduction du délai de 30 jours couvre deux aspects en fait. Le délai initialement prévu par la loi que je viens de citer fixait 60 jours à compter de la date d'ordonnancement de la dépense. Ça veut dire que l'entrepreneur peut faire sa prestation ou bien fournir les biens et services, déposer sa facture, mais le délai commençait à courir à partir de la date d'ordonnancement, c'est-à-dire la date de transmission du dossier de paiement au Trésor public. Donc l'amélioration majeure de la décision du Conseil des ministres d'hier, c'est que le délai de 30 jours commence par courir à partir de la date de liquidation, c'est-à-dire quand l'entrepreneur dépose sa facture au niveau des services bénéficiaires de la prestation ou du bien et service. C'est une action hautement sociale parce que vous savez très bien que les micro, petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie des entreprises au niveau de notre pays. Les diligences qui seront faites sous les instructions du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, c'est que cette plateforme sera désormais étendue à tous les ministères sectoriels pour que dès le dépôt de la facture, dès la constatation du service fait, que l'entrepreneur commence par suivre son dossier de paiement et l'amélioration sera de sorte que l'entrepreneur puisse recevoir des alertes pour savoir si le dossier a un quelconque problème et savoir où agir pour faire évoluer son dossier. Les implications de la mesure pour la direction, c'est que chaque acteur doit désormais prendre conscience qu'il est suivi. Il est suivi aussi bien par sa hiérarchie, mais il est suivi aussi par les partenaires que sont les PME. Et il a l'obligation d'exécuter avec diligence les tâches auxquelles ils sont invités. L'implication pour les PME, c'est que les PME auront plus de trésorerie. Lorsqu'ils font une prestation à l'administration, avant, l'inquiétude était de savoir quand est-ce qu'on sera payé, quand est-ce qu'on va rentrer en possession de notre fonds pour relancer d'autres activités. Ils seront payés plus rapidement et ils pourront mieux tourner leur activité.